Bonjour à tous. Notre rando d'aujourd'hui s'appelle le château de Montaigu et le circuit démarre par un parcours sur un sentier non loin de la rivière Sorgue que voici. Aucun rapport avec la Sorgue qui coule dans le Vaucluse. La nôtre de Sorgue, elle prend sa source au niveau d'une résurgence au pied du plateau de Guillemard, au niveau du hameau qui s'appelle Sorgue d'ailleurs. Et ensuite elle fabrique une jolie vallée qui part de Cornus et qui se termine aux environs de Saint-Affrique. Alors on marche une petite demi-heure dans cette vallée à fond plat avec des cultures ou des prés, et puis on va attaquer là la montée dans le versant nord sur notre gauche pour rejoindre la Croix d'Elpas. Et comme dans cette montée il n'y a pas grand chose à voir, eh bien on se retrouvera directement au col. Alors on fait une petite pause quand même dans la montée parce qu'à cet endroit là il y a un beau coup d'œil. On voit Saint-Affrique tout au fond là-bas, dessous les éoliennes. Voilà. Bon allez, on repart. Bon allez, je vous montre aussi un peu avant d'arriver au col, et même si le soleil est un peu masqué, les chênes caducs qui commencent à prendre quelques couleurs automnales. On arrive donc à la Croix d'Elpas. Alors la Croix d'Elpas, c'est avant tout un col. D'un côté la vallée de la Sorgue où on était tout à l'heure, et de l'autre on découvre le Rougier de Camarès. Et je vous en parlerai un petit peu plus loin, ça fera 2 minutes de géologie. En faisant un petit écart depuis le sentier, on arrive au four à plâtre. Alors pourquoi on trouve un four à plâtre ici? Parce que on extrayait du gypse. Le gypse, ça sert à faire du plâtre. D'abord en le chauffant ici, et ensuite on le passe au moulin pour en faire de la poudre. Et le moulin, on le verra tout à l'heure. Et là, je profite de ce sentier en balcon pour vous dire 2 mots donc sur le Rougier de Camarès. Rougier, c'est le terme aveyronnais de ce que dans l'Hérault on appelle les ruffes. C'est donc un sol tout rouge qui est fait géologiquement, c'est de l'apélite. C'est une très vieille roche. Et ça a exactement la même, enfin le Rougier de Camarès a exactement la même configuration que le bassin de l'Odève, là où il y a le Salagou. C'est-à-dire que c'est une cuvette qui a été entièrement érodée, donc tout au fond on trouve le Rougier, enfin, la pellite. Et puis en remontant sur les bords de la cuvette, on trouve d'abord des roches un peu plus récentes, le grès, et ici il y a quelques poches de gypse. Et puis un peu plus haut, la dolomie et les argiles, et puis même du calcaire aussi pour le lot des voies, mais ici il n'y en a pas. Voilà, pour illustrer ce que je viens de dire, là on voit bien le rougier et les couches de grès au-dessus. Mine de rien, le sentier passe en plein milieu là. Alors un petit peu avant d'arriver au château de Montaigu, on trouve ce bel ouvrage qui était une source captée. Alors, je pense qu'elle fonctionne plus, et de toute façon là en ce moment il n'y a pas d'eau. Et donc là on arrive à Montaigu, au village, qui a 2 particularités. La première, c'est d'avoir fait un écomusée dédié au monde agricole, ce qui est quand même peu commun. Et puis deuxièmement, c'est un village où aucune maison n'a été construite depuis plus de 100 ans. Autant dire qu'ici, pour obtenir un permis de construire, c'est pas commode. Mais là on arrive au pied du château, donc de ce côté-là, vue sur les terres rouges du Rougier. Et là-haut, ce château dont la présence est attestée depuis le Xe siècle, mais lui, celui-là en particulier, il date du XVe, donc un bon gros château médiéval. On a quitté le château de Montaigu là, et on profite de ce très beau passage sur une belle dalle de grès qui était bien usée par les différents utilisateurs, et on a là une dernière vue sur le château.
Et pourquoi ce sentier était-il si emprunté à l'époque? Et bien tout simplement parce qu'il menait au moulin à plâtre. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ici on extrait du gypse, il est chauffé à 150 degrés dans le four à plâtre qu'on a vu tout à l'heure, et ensuite on l'amène au moulin à plâtre pour en faire de la poudre, vraiment du plâtre proprement dit. Et là une magnifique meule. Donc tous ces beaux murs à pierre sèche et l'ensemble de ces bâtiments ont été restaurés par des chantiers de jeunesse. Je pense que c'est encore en cours, mais en tout cas il y a quelques années j'ai encore vu des jeunes y travailler. Pour retourner de Montaigu à la vallée de la Sorgue, forcément c'est de l'autre côté de la montagne, donc il faut passer un col. Pour passer un col il faut remonter. Et là on est presque en haut et ça nous permet de vous montrer le paysage de nouveau côté Rougier de Camarès. Et maintenant on bascule donc de l'autre côté, côté vallée de la Sorgue, et on va entamer une longue descente qui est bien agréable sur un monotrace bien régulier, et on se retrouve en bas. Et on arrive en bas de la descente au village de La Peyre, rando terminé. La Peyre qui est un village connu pour son cimetière, dans lequel on trouve l'ancienne église avec un très beau tympan, ainsi que la tombe de la fille de Lord Byron, qui après avoir été chassée de chez elle est venue s'exiler ici. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois.